Bonjour à tous, c'est Tuto Facile France et aujourd'hui on se retrouve pour un tuto sur GTA en éditeur bêta. C'est un tuto que j'avais déjà fait mais peut-être un peu trop rapidement et après plusieurs demandes j'ai décidé de vous refaire un tuto complet sur l'éditeur bêta. Donc on est en 1.13 mais je pense que ce sera valable encore un petit moment. Donc je vais parler rapidement, je vais vous en parler tout simplement, des superpositions, des objets dans le vide, comment placer des armes n'importe où, des points d'apparition, pareil pour les points de course, les points de passage, comment placer des objets par-dessus l'eau, les wall breaks, comment s'en servir dans l'éditeur bêta, et à la fin je vous montrerai comment faire un looping avec des rangs. Donc on commence en faisant start, vous allez choisir un endroit sur la carte pour vous y rendre directement. Si jamais vous ne le savez pas, il suffit juste de faire start et d'afficher la carte et d'appuyer sur croix à l'endroit que vous avez choisi. Une fois sur la carte, vous pouvez appuyer sur select ou back pour envoyer votre personnage directement pour tester en direct ce que vous avez posé. Vous avez même la possibilité de poser des objets avec le personnage. Et quand vous faites des courses, vous aurez la possibilité vous allez spawn direct avec une voiture et vous aurez la possibilité de tester votre course bien avant même que vous ayez tout terminé et que vous fassiez tester officiellement via le menu de testing. Donc les superpositions d'objets, quand vous posez un objet et que vous voulez en poser un par-dessus, tant que vous ne le posez pas une fois et que vous le reprenez, ce ne sera pas considéré comme un objet solide, donc vous ne pourrez pas le poser. À partir du moment où je le pose et que je le reprends, comme ça, il va pouvoir s'empiler avec les objets s'il y a assez de place pour le poser par-dessus. Donc là c'est un objet rectangle, c'est assez simple. Mais pour poser un objet, par exemple, là je vais vous montrer, pour poser un objet long sur une petite base, comme ça par exemple. Alors là, ça va être une autre méthode que vous allez retrouver assez souvent, c'est de se placer juste avant dans une zone, sur une zone valide avec n'importe quel objet. Et au moment où vous allez changer de pièce, vous allez valider pour poser votre objet. Donc ça a un coup de main à prendre, c'est assez chiant, mais une fois que vous aurez pris ce coup de main, ça va être un peu le même style de manipulation pour tout. Donc c'est juste un coup de main à prendre. Il suffit de poser une fois l'objet pour qu'il devienne solide, et une fois qu'il est solide, si vous ne pouvez pas poser l'objet à l'endroit désiré, il vous suffira simplement de jauger entre une zone non valide, une zone valide, et de vous déplacer sur la zone valide le plus rapidement possible en validant la pose de l'objet. Là je vais vous montrer que comme ça, même en passant d'une zone valide, c'est-à-dire derrière, à non valide, c'est-à-dire à moitié sur le bâtiment, je vais pouvoir arriver à la poser. Donc il faut se replacer à chaque fois sur la zone valide et revenir sur la zone où vous voulez le poser. Il faut vraiment qu'il y ait entre les deux, faut qu'il n'y ait rien, hein. S'il faut que vous fassiez 3 mètres entre la zone valide et non valide, ça marchera pas, hein. C'est vraiment du millimètre près, quoi. Là par exemple, je vais essayer de le foutre en plein milieu du bâtiment comme ça. Donc vous le posez, voilà, vous le posez par terre, et puis vous décalez un peu votre joystick pour essayer de qui passe sur le bâtiment, et juste avant de décaler le joystick, ou quasiment en même temps que vous allez décaler le joystick, vous allez valider pour poser l'objet. Donc là par exemple, pour placer un objet dans un mur, à moitié dans un mur, il suffit juste de passer à l'objet d'avant. Si l'objet d'avant, bien sûr tout ne sera pas faisable, hein, il faut faire avec ce qu'on a. C'est-à-dire là par exemple je vais prendre une palette. La palette, quand je la place bien, elle est valide. Il suffit que je repasse sur le conteneur en validant, et il va finir par poser le conteneur à la place de la palette. Donc je peux faire ça un peu partout. Il suffit que hop,
je place le conteneur comme je veux le placer, tac, comme ça, et je passe de la palette au conteneur en essayant de valider, et il finit par poser, Des fois vous allez poser la palette parce que vous allez être trop rapide, et des fois vous allez arriver à poser le conteneur à la place de la palette. Donc voilà, déjà vous avez à peu près comment placer les objets, et puis bien sûr, donc vous allez pouvoir aussi, comment dire, une fois que vous superposez des objets, vous allez pouvoir aussi enlever ceux qui sont déjà posés, donc ce qui vous permet de faire des objets flottants dans les airs, ce qui peut être pas mal pour certaines créations, ce qui vous permet de faire des zones ou atteindre des zones inaccessibles, ou de bloquer des zones normalement imbloquables, c'est-à-dire que là il vous suffira d'empiler plusieurs trucs pour tout bloquer. Et là, si vous voulez, comme enlever tous les premiers trucs que vous avez posés avant, et bien voilà, vous vous retrouvez avec un conteneur dans le vide. Et si vous avez envie de faire une passerelle d'un immeuble à l'autre, par exemple, vous pouvez. Vous serez pas obligé de faire que des grandes colonnes pour aller vous supprimer ce que vous avez posé en dessous, et ça marche tout pareil. Je vais vous montrer pour les véhicules la possibilité que vous avez. Donc si vous voulez poser un véhicule sur un objet que vous avez posé vous-même, ça fonctionne pas de base. Par contre, si vous posez le véhicule par terre et que vous le reprenez, vous allez pouvoir poser tout simplement le véhicule là où vous voulez. Il me semble pas que vous pouviez superposer deux véhicules l'un sur l'autre, même si vous avez un camion et que vous voulez poser une voiture sur le camion. Ce sera pas possible, mais vous pouvez poser un peu tout et n'importe quoi, n'importe comment. Là, je vous montre, par exemple, là sur le haut du toit, je peux poser le tank sans problème. Mais si je voulais poser le titan, c'est pas possible. Et ben en passant du char au titan et en validant, et bien j'arrive à poser le titan sur le haut du toit. Je vais même vous montrer qu'on peut même le foutre à moitié dans le bâtiment. Il suffit juste de bien positionner le tank dans une position valide, de passer au titan très rapidement en validant, et il va finir par poser le titan. Bon, des objets comme ça qui sont mobiles, une fois que vous lancez la partie, c'est ce genre de... Si vous posez un avion comme ça à moitié dans un bâtiment, quand vous allez arriver dans la partie, il va exploser. Faut pas... Par contre, tout ce qui est éléments fixes, vous pouvez les placer dans les murs, ça ne changera rien, ils ne bougeront pas, ça sera comme un vrai décor encastré dans le mur. Donc ensuite, pour les armes, pareil, c'est exactement le même système que les voitures ou que les éléments de décor. Pour pouvoir placer une arme sur un endroit où logiquement vous n'avez pas accès, ou comme un point de passage, tout pareil, ou un point d'apparition, il vous suffira de poser le point et ensuite de pouvoir le reprendre et de le reposer là où vous désirez le poser. Donc aussi, je vais vous montrer encore un autre petit détail. Parce que quand vous allez poser un point d'apparition, ça c'est surtout pour les points d'apparition, quand vous voulez faire un affrontement dans une zone très restreinte, vous pouvez voir que vous ne pouvez pas placer plusieurs points d'apparition très proches les uns des autres. Je vais vous donner une petite solution qui reste quand même assez efficace. Vous allez poser par exemple 3 palettes comme ça, l'une sur l'autre. Dans la zone, bien sûr, vous ne pouvez logiquement pas poser un second ou un troisième point d'apparition. Alors moi je vais prendre les deux extrémités, logiquement ça devrait passer. Hop. Et donc là, dans ces zones-là, dans ce carré-là, logiquement, j'avais pas la possibilité de placer de points d'apparition. Et là, vu que je prends un peu de hauteur, donc là, d'origine, je peux pas le placer, il suffit que je le place une fois par terre et que je le reprenne, pour pouvoir le placer sur la palette ensuite. Donc je le pose par terre, hop, je vais sur la palette et je le pose sur la palette. Il suffit plus que... Il ne reste plus qu'à enlever les palettes, tout simplement. Et voilà, vous vous retrouvez avec 3 points d'apparition dans une petite zone assez restreinte.
Ceux qui apparaîtront en l'air vont juste faire une petite chute qui n'aura pas d'incidence sur leur barre de santé, donc c'est parfait. Alors, maintenant on va passer à la partie aquatique. Donc vous avez aussi la possibilité de placer des objets au-dessus de l'eau. Le seul problème, c'est qu'à la base vous ne pouvez pas poser des objets sur l'eau, donc il va falloir commencer par une base qui se pose sur l'eau, c'est-à-dire la rampe aquatique. Donc vous allez poser une rampe aquatique dans l'eau, tout simplement. Ensuite, chercher un point valide pour pouvoir poser une rampe par terre et la reprendre, et vous allez donc la placer à l'inverse pour essayer de rattraper la pente. Et donc là vous allez choisir, vous déplacer juste sur le côté pour choisir un des objets sur la droite ou la gauche de la rampe, un objet qui sera validement, enfin qui pourra être posé sur la rampe aquatique, et vous allez faire comme l'autre astuce. Donc à partir de là vous pouvez déjà supprimer la rampe aquatique, et donc là vous avez déjà une base, donc un bout de rampe par-dessus l'eau. Il vous suffira juste de continuer à empiler les objets les uns sur les autres à partir de cette base là, et de faire, vous pouvez faire plusieurs bases avec des rampes aquatiques et commencer plusieurs points avec des objets comme ça. Donc vous pouvez faire tout un passage, ou enfin faire ce que vous voulez, ce que ça vous chante. Vous pouvez faire une structure énorme au-dessus de l'eau si ça vous amuse. Je vous montre que vous avez la possibilité de le faire. Et je vais vous montrer à peu près en gros ce que ça pourrait donner. Donc toujours pareil, passer d'un objet, d'un moment d'une zone valide à une zone non valide. Donc comme là vous pouvez voir, mon conteneur est dans le vide au-dessus de l'eau, et par exemple je vais faire un passage pour aller, je sais pas, par exemple, tenez, regardez, hop, je vais poser ça là comme ça. Et par exemple, je pourrais mettre, je sais pas, un truc à aller chercher au bout, et il faudrait passer par là pour rejoindre la terre ferme, si ça vous amuse, par exemple. Enfin, vous avez plein de choix possibles, donc libre à vous de faire ce que vous voulez avec ça. Donc ensuite, par exemple, si vous êtes dans une course, vous allez aussi pouvoir placer des points de passage. Même la ligne de départ, un peu n'importe où. Je vais vous montrer un exemple pour vous montrer que ça peut vraiment être mis n'importe où, n'importe comment. Il suffit simplement de chercher un peu, quoi. Donc là par exemple, si je voulais placer ma zone dans l'eau, c'est pas possible, hein. Eh bien je vais faire le truc que je vous ai montré juste à l'instant avec les rampes aquatiques. Donc passer d'un objet valide à un objet non valide, ou d'une position valide à une position non valide. Et à chaque fois, hein, pour pouvoir superposer des objets, toujours poser une première fois l'objet et le resélectionner pour pouvoir poser autre chose, enfin pour pouvoir le poser vraiment réellement sur un autre objet. Donc là, une zone, un point de passage de voiture, c'est quand même une zone un peu plus large, donc il vous faudra une zone qui puisse recevoir quand même en largeur le point de passage. Donc je vais faire une zone avec les conteneurs, et vous allez voir que je vais pouvoir reprendre déjà, ne serait-ce que poser un point de passage. Là je peux pas le poser, je vais le poser une fois, hop, le reprendre. Et vous pouvez voir que par miracle, je peux le poser si je veux sur la benne. Donc si je reprends aussi le point de départ, et bien vous allez voir que je vais pouvoir le mettre à l'arrache. Et qu'on se tape un point de départ un peu n'importe comment. Donc ça vous laisse quand même pas mal de possibilités de vous dire que vous avez les possibilités de placer des points de départ comme ça un peu n'importe où. Il suffit juste de vous créer une zone à peu près plane là où vous désirez.
Et puis ça peut partir d'une toute petite zone, hein. Il suffit simplement de pouvoir placer comme vous voulez après des conteneurs l'un à côté de l'autre, même si c'est un peu en hauteur, et voilà, ça passera nickel. Donc ensuite, nous allons donc passer maintenant au Wallbreach dans l'éditeur bêta. Donc les Wallbreach dans l'éditeur bêta vous permettront de rentrer dans des bâtiments inaccessibles et y créer des affrontements que logiquement vous ne pourriez pas faire. Comme un affrontement dans le bâtiment du FBI ou dans le Labo Humans ou dans la maison de Michael par exemple. Donc il vous suffira de placer votre curseur à peu près le plus possible en chevauchement avec un mur. Dans un coin c'est souvent le mieux, ou dans des parois assez fines, ou tout simplement dans des... Voilà, comme là moi j'ai essayé de choper la petite fenêtre, j'ai placé le cruiser dans la petite fenêtre et j'ai appuyé sur Select ou Back. Select pour ceux qui sont sur PS3 et Back pour ceux qui sont sur Xbox, pour être envoyé directement dans le jeu et être envoyé de moitié dans le mur, ce qui vous permettra de passer à travers. Donc là pour le commissariat, vous pouvez voir, je fais la même chose. Par contre ça peut arriver que selon les bâtiments dans lesquels vous allez vous soyez envoyé comme ça, que le bâtiment soit pas vraiment, les textures des pièces ne soient pas encore vraiment chargées. Il vous suffira de vous taper un peu, de tomber, de vous casser la gueule selon sur quoi vous tombez, ou dès que vous allez en fait, il me semble c'est dès que vous touchez un élément un peu dynamique, vous faites ouais voilà, bouger une chaise ou une caisse ou une porte ou n'importe, ça va, voilà, ça va réafficher tout. Donc voilà, vous pouvez voir que je suis dans la zone du commissariat qui est pas tout à fait finie d'être affichée, enfin d'être programmée plutôt. Donc là pour rentrer dans la face avant du commissariat, ça va être dans le coin de la porte, là, hop, il suffira juste hop, de s'y foutre et de faire back pour rentrer directement dans le commissariat. Il vous suffira plus qu'à placer vos points d'apparition. Bien sûr, ne pas oublier de placer la zone d'activation à l'extérieur avant de commencer, parce que vous ne pourrez pas la placer à l'intérieur, et ça vous empêchera de placer vos points d'apparition par la suite. Donc ensuite, le dernier Wallbreach que je vais vous montrer, ça va être celui du FBI. Si vous y prenez bien, donc vous atterrissez en haut et il y a 4, 5 ou 6 étages, je sais plus, accessibles. Il faudra simplement placer des objets pour accéder aux étages supérieurs une fois que vous serez dedans. Comme ça vous permettra de faire un affrontement avec pas mal d'étages. Moi je l'ai déjà fait, je mettrai des liens dans la description qui enverront vers... Enfin vous inquiétez pas, vous aurez quelques liens dans la description vers mes propres créations. Donc vous allez placer bien le cruiser à faire en sorte que vous ne le voyez pas à peu près bien dans cet angle là, et vous allez faire back ou select et vous allez voir que vous êtes envoyé dans un truc un peu invisible au début. Il vous suffit de vous déplacer pour arriver dans la pièce qui elle est modélisée, et il n'y a pas de souci, hop, vous atterrissez dedans et vous pouvez placer tous les points de passage que vous voulez. Donc voilà, j'ai fait à peu près tout le tour des possibilités que vous avez avec GTA. Donc maintenant je vais passer au bonus et vous montrer comment faire un looping avec des rampes. Donc je vais passer assez rapidement sur la fin parce que ça va être assez long quand même. Et donc voilà, donc il vous suffira tout simplement, par exemple dans une course, parce que ce sera mieux dans une course, vous pouvez le faire dans un affrontement aussi tout simplement, et puis juste vous amuser à le faire sans vous tuer les uns les autres. Donc il vous suffira de commencer par placer un point de départ et d'aller choisir les rampes. Donc les petites rampes, elles ont une petite particularité, c'est que la toute première rampe peut être superposée avec une deuxième rampe d'origine. Comme ça, là vous voyez que c'est possible direct de la poser par dessus. Ensuite, pour poser une troisième rampe,
encore vous n'allez pas pouvoir. Là, vous allez être obligé d'utiliser toutes les techniques que je vous ai données, c'est-à-dire passer par un autre objet. Donc là, je vais passer sur un autre objet qui, là, si vous le bougez, là, vous allez voir, hop, là, comme ça, vous allez pouvoir arriver à le faire passer en position valide et de passer de l'objet valide à l'objet non valide en validant pour arriver à le poser. Donc comme vous pouvez voir, je décale chacune de mes rampes à chaque fois. Donc là, toujours là, l'autre technique que je vous avais montré, hein, en passant d'une position valide à une position non valide et en posant. Donc il y a ces deux techniques, hein. C'est passer d'une position valide à une position non valide en validant la pose de l'objet et puis passer d'un objet valide à un objet non valide pour arriver à poser l'objet non valide. Donc voilà, donc moi je vais enchaîner comme ça jusqu'à une certaine hauteur, et à une certaine hauteur vous ne pourrez plus les empiler de la même manière. Vous allez être bloqué parce qu'elle va se mettre à plat à chaque fois, un peu comme ça. Donc vous avez la possibilité d'en faire une quand ça arrive, et la deuxième ça marchera pas. Il y a trop de surface où elle est plane entre la zone valide et la zone où elle se penche comme ça. Il y a trop de zones où elle est plate, et du coup ça fonctionne pas terrible. Ça fonctionnera pas, ou avec beaucoup de chance. Donc là je vais faire un truc un peu particulier, c'est-à-dire que je vais passer sur les objets d'à côté et descendre d'une catégorie. Ça c'est vraiment que pour les rampes, parce que avec les pannes, enfin ça va être que pour les objets qui sont sur les côtés des panneaux. Et avec les petits panneaux comme ça, vous avez la possibilité un peu voilà, de regardez, quand ils sont en position valide, vous le décalez un tout petit peu et paf, il se met en couché, mais en position valide. Et là, il suffit que je retourne sur la rampe et que j'essaye de valider. Donc là, ça passe pas. Hop, je retourne sur panneau, je retourne sur le petit panneau et hop, je passe sur la rampe. Ça marche pas, je retourne sur le petit panneau. Je me place bien sur le petit panneau et je fais hop, retour à la rampe et je valide pour essayer de placer ma rampe. Pardon, et je finis par y arriver sans problème. Façon de parler. Donc arrivé à un certain endroit, vous ne pourrez plus du tout poser d'objets, enfin vous n'allez pas du tout pouvoir poser d'autres rampes. Et même en essayant avec les petits panneaux, vous allez voir que au lieu de se pencher, eh bien il rentre, il a tendance à vouloir rentrer comme ça dans le, enfin se lever quoi. Donc à partir de là, ça voudra dire qu'il va falloir vous tourner dans l'autre sens pour mettre une rampe à l'opposé. Et là tout de suite vous voyez que le petit panneau il se couche sans problème. Et donc du coup, paf, je fais poser ma rampe. Alors faites bien attention de la poser dans le même sens que moi. Et à partir de là, eh bien, je peux repartir comme la technique d'avant. Et à partir de là, vous allez pouvoir finir la deuxième partie de l'arc de cercle du looping. Et pour finir, il faudra arriver à peu près presque à la fin, un peu, pas tout à fait à la fin, et commencer une deuxième base qui partira dans l'autre sens pour pouvoir essayer de. Après, vous allez voir ce que je fais, hein. Je m'y reprends un peu, mais faut arriver à trouver le bon équilibre, la bonne distance entre les deux bases de départ, enfin celle de départ et celle d'arrivée, pour arriver à les faire rejoindre correctement. Vous allez pouvoir y passer pas mal de temps, hein, surtout si vous n'êtes pas très doué, parce que ça reste quand même assez compliqué.
Si vous voulez pas vous prendre la tête, de toute manière vous aurez, même si elle n'y est pas dans la description tout de suite, d'ici peu il y aura dans la description un lien vers un site qui référence toutes mes créations. J'ai déjà fait une vidéo qui en parlait, sauf que le forum a été remis à jour. Il n'a pas été supprimé, il a été juste remis à jour, et du coup tous les sujets ont été remis à zéro. Et du coup il faudra juste que je reposte la zone création. Mais il n'y a pas de souci. D'ailleurs je referai peut-être une vidéo là-dessus, parce que j'ai beaucoup plus de création ces derniers temps par rapport à la première vidéo que j'avais pu faire. Et donc vu que le forum a changé, je referai une petite mise à jour. Je supprimerai la première vidéo qui ne sert plus à rien. Donc voilà, après il suffit juste d'empiler les objets. Vous utilisez les techniques que je vous ai montrées jusque là, c'est-à-dire, je vais me répéter, mais passer d'un objet valide à un objet non valide. Donc vous êtes sur un objet valide, par exemple là un poteau, enfin on importe l'espèce de caisse quoi. Faut la poser une première fois par terre et la reprendre pour que ce soit un objet qui puisse se poser sur un autre objet. Et une fois que vous avez fait ça, eh bien vous placez l'objet valide sur l'objet que vous voulez, sur lequel l'objet doit être placé, et vous allez passer tout simplement à l'objet d'à côté, celui que vous voulez réellement poser, qui lui n'est pas valide normalement quand vous le positionnez à cet endroit là. Et le fait de passer d'un objet valide à un objet non valide vous permettra de poser l'objet non valide. Il faut avoir le bon timing. En gros c'est comme si vous essayiez de poser le premier objet tout en passant à l'objet d'à côté pour poser l'objet d'à côté, au lieu de l'objet sur lequel vous vous trouvez à la base. Donc là, on arrive à peu près à une bonne partie du looping. Je vais commencer à accélérer la vidéo, et puis vous avez qu'à essayer voilà, vous voyez ce que je vous montre, et puis voilà quoi. Il suffira simplement de patience et de reprise, de maintes reprises pour arriver à faire ce que vous voulez, mais c'est possible. Il suffit juste d'avoir un peu de patience et puis de persévérance, et ça passera sans problème. Donc sur ce, je vous laisse et on se retrouve très bientôt pour un prochain tuto.